Alors, pour clôturer cet échange, on a une petite habitude chez The Human Hack, c'est vous poser des petites questions un peu plus synthétiques, un peu plus rapides. Et la première, c'est quelle est votre hygiène de vie? Un peu votre semaine type. Elle est en fait rythmée par des obligations. Les véritables obligations, c'est activité physique. Moi, je vais vous faire un aveu. J'aime pas le sport. Ah oui. D'accord. J'aime le sport ludique. Jouer au tennis, s'amuser, etc. Ça, j'adore. Et je me suis retrouvé à être contraint de faire de la musculation, du cardio, etc. Pour penser santé. Donc, c'est pas forcément drôle. Parfois, il faut savoir s'obliger à faire les choses. Et quand et dans la semaine type, c'est le lundi, c'est le jeudi, c'est le samedi. Et bon, voilà. En termes de nutrition, écoutez, chez nous, c'est très clair. C'est parfois compliqué quand vous avez des enfants. Parce que ce que vous pouvez vous admettre pour vous-même en tant qu'adulte, les enfants ou les ados, ça ne suit pas forcément. Hein. Ils peuvent comprendre, mais ça les embête, quoi. Bon, mais on essaye toujours d'être extrêmement rigoureux sur les grands principes qu'on a évoqués. Et donc, en tout cas, pas d'alcool, pas de toxiques, toutes ces choses, c'est non. Et puis ensuite, il y a du travail. Mais pour moi, c'est un plaisir de travailler, c'est un plaisir d'essayer de toujours aller plus loin dans les connaissances. J'ai une grande partie de ma vie qui est dédiée en fait à toujours à essayer de voir ce que les confrères écrivent, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce que ça peut valoir dans le cadre d'une meilleure santé. Donc il y a tout un travail d'analyse qui est très important parce que j'ai un métier où les choses changent beaucoup, il y a beaucoup d'effets d'annonce, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois d'effets d'annonce qui n'en sont pas réellement, qui sont simplement des feux de paille, voire des contre-vérités. Il y a le travail, et pour moi, je le dis, si certains d'entre vous que je suis l'entendent, je vous adore. J'aime mes patients, hein, quels qu'ils soient. Hommes, femmes, plus jeunes, moins jeunes, ils font partie intégrante de ma vie. Donc j'aime les suivre, j'aime les conseiller, j'aime quand ils s'améliorent, je suis triste quand ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Donc pour moi, ça fait partie de ma vie. Moi, je peux y penser la nuit, je peux me réveiller la nuit et penser à me dire « Attends, on a oublié de faire ça ou on aurait pu faire ça ». Et puis ensuite, il y a l'amour de ma famille, ça me prend aussi beaucoup de temps. Et voilà, et puis la semaine est pleine. Hein. On est d'accord. Tout à fait. Quelle est la place de la santé dans votre vie? A priori, une place quand même. Elle est toujours, voilà. Elle est partout. C'est même une passion d'une certaine façon. Oui, complètement. Complètement. 3 conseils à donner pour aider à être plus performant tout en restant dans son écologie. 3 conseils. Écoutez, ça vient de ce qu'on vient de dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en nutrition, pas la peine de chercher des trucs compliqués. On mange trop de sucre. D'accord ? Si vous travaillez là-dessus, vous allez voir que vous allez être capable de perdre du poids, de vous sentir plus léger et mieux. Et vous allez voir que votre métabolisme va s'améliorer. Rien que ça. Sauf que c'est pas juste le sucre qu'on met dans le café. Hein. Ça, c'est vraiment une idée. Tous les sucres cachés. Et il y en a dans les produits laitiers. Absolument. Premier conseil, c'est ça. Mangez moins, mangez sans sucre. Le moins de sucre possible. Sauf pour vous faire plaisir. C'est un anniversaire, il y a un beau gâteau. Commencez pas à faire la tête en disant « Non, moi, je mange pas de ça. » D'accord ? Non, partagez le bonheur des autres. Parce que ça fait un froid. Hein, oui. Se dites « Moi, je mange pas de trucs. » Non, partagez le bonheur des autres. Et rejoignez-les. Et assumez-le. Parce que le lendemain, vous allez courir un peu plus. Donc, ensuite, c'est l'activité physique. Le plus difficile, c'est l'activité physique. Parce que ça prend du temps. Et tenez-vous bien, c'est fatigant. Les gens qui ne sont pas fatigués, il
font pas d'activité physique. Je veux dire, quelqu'un qui va marcher, par exemple. On dit, j'ai marché 10 000 pas. Ou on me dit, par exemple, à moi, tiens, tu devrais aller au bureau, au lieu d'aller en voiture ou en RER, tu vas à pied. Je dis, c'est embêtant parce que si j'avais à pied, si je marche activement, j'arrive, je suis complètement transpirant. Donc, il faut prendre une douche, quoi. Donc, là encore, il y a marcher et marcher. La marche, c'est bien, mais ça doit être une marche active. Si vous faites une marche active, vous devez avoir de bonnes chaussures, elle doit être continue, et il faut y aller. Donc, c'est là où ça devient un effort. C'est là où ça devient intéressant au plan cardio-respiratoire. Et un troisième point. Vous n'êtes pas obligé, hein. Un troisième point, alors il y a tous les points qui vont tourner autour de la gestion du stress, du sommeil. C'est sûr que si vous dormez très très mal et si le matin vous n'êtes pas en forme, c'est un problème. Donc là, ça mérite spécifiquement de travailler là-dessus. Il peut y avoir des problèmes nutritionnels ou métaboliques, hein, parce qu'il peut y avoir des hypoglycémies nocturnes, il peut y avoir des problèmes d'apnée du sommeil. Il y a plein de choses qu'il faut regarder avec votre médecin. Ne restez pas dans l'habitude d'être mal. Ne tolérez pas ça plus longtemps. Quelque chose ne va pas, il faut que vous en occupiez. C'est quelque chose d'important parce que ça va ensuite augmenter les autres paramètres, accentuer les autres paramètres de la sénescence et au final, qui en sera malheureux, c'est vous. Donc, et n'attendez pas que les choses s'installent. Absolument. Donc, être actif. Actif. On a l'habitude de poser la question aussi de quel est le conseil particulier qu'on pourrait confier à un dirigeant, mais finalement, je pense que les trois que vous venez de... Parce que vous en avez un à identifier non, en mais particulier. les dirigeants, c'est pas une espèce spéciale. Hein. Les dirigeants, ils dirigent, alors, mais ce sont des êtres humains comme les autres. Donc tout ça s'applique à eux. Alors, on arrive à la partie très intéressante où on est obligé souvent de cuisiner nos invités. Vos 3 vices. Ah, vous nous avez parlé dit de la glace. C'était pas moi qui l'aurait fallu inviter à ce moment-là. Ouais. C'est pas les défauts, hein, c'est les vices. C'est quoi la définition d'un vice? C'est par exemple que parfois vous aimez bien manger de la glace, je sais pas. Bon, ça, je veux bien l'admettre. Hein. Voilà, mais peut-être que vous avez d'autres choses dans votre quotidien qui sont un peu comme ça. Qu'est-ce qui énerve votre compagne? Il n'y a pas qu'une ou deux choses. Hein. Bon, non, je crois que je suis un être humain, donc il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui, j'allais dire, par contrainte. C'est-à-dire que j'admets ces contraintes. Comme je vous dis, ne pas dévorer des pots de glace, je peux me mettre le soir devant une télé et oui, il y a des... Et regarder seulement. Oui, en mangeant film. tranquillement. Donc, j'ai connu ça, j'ai maîtrisé ça, je le fais plus. Donc, c'est un effort pour moi. Mais un effort qui est devenu positif. Je veux dire, on se déshabitue assez vite de ce genre de choses. L'activité physique, comme je vous l'ai dit, c'est fatigant. Oui, c'est fatigant. Il faut que je me force. Donc, et vous voyez, tout ça, ce sont des choses classiques de tous les jours. Bien sûr. Donc, moi, en tant que professionnel, je suis comme tous les autres. En tant qu'être humain, je suis comme tous les autres. Il y a des choses que j'ai pas envie de faire, il y a des choses que j'aimerais faire que je ne fais pas, par raison. Parce qu'il paraît que l'être humain est un être pensant. D'accord ? Donc, par raison, et pour les raisons philosophiques qu'on a évoquées, je suis capable de lutter contre ça, mais pour mon plus grand bonheur a posteriori. Bien sûr. D'accord ? Bien sûr. Je suis pas un prisonnier, je suis pas un forçat, je suis pas à plaindre, parce que quand j'ai envie de le faire,
avec ma famille, ou etc., il arrive qu'on s'envoie un beau gâteau avec de la glace et tout, et tout le monde est heureux. Le plaisir n'en est que plus grand. Voilà, et c'est parfait. Donc, il n'y a pas de limitation à ça. Mais c'est un effort. Un effort. Hein. Vous auriez une petite anecdote à partager avec nous? Sur l'effort? Peut-être, pourquoi pas. Ce que vous souhaitez. Quelque chose peut-être que vous avez entendu et qui vous a énervé, ou quelque chose au contraire qui vous a fait sourire, je ne sais pas, un sujet qu'on n'aurait peut-être pas abordé, ou quelque chose, une rencontre avec un patient, je ne sais pas. Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, Ah oui, je peux vous le dire. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, si vous voulez, c'est une discussion générale. Là, ce qui est intéressant, c'est de faire découvrir à d'autres gens l'évolution de notre santé, tout ce qu'on peut faire, enfin, évoquer, hein, juste. Mais, on fera d'autres épisodes plus concrets, plus spécifiques. Peut-être, non, mais c'est vrai, on peut effectivement développer d'autres choses. J'ai pas d'épisode particulier. Moi, encore une fois, je suis un praticien heureux parce que je fais ce que j'aime faire. J'ai des gens autour de moi, dans mon équipe, qui aiment ce qu'ils font, il peut y avoir des tensions comme dans toutes les équipes, mais globalement, tout le monde est content de travailler à ce que nous faisons. Et je pense que là, nous sommes sur la médecine de demain. Et cette médecine de demain, elle est déjà accessible aujourd'hui. Et si j'ai simplement un souhait et un désir profond à partager avec tous ceux qui nous écoutent, et j'espère qu'ils sont très nombreux, c'est de vous dire que votre bien le plus précieux, c'est votre santé. C'est à vous de vous en occuper aujourd'hui et pas demain, c'est aujourd'hui. N'attendez pas d'avoir un problème. Et ça vous permettra de continuer à faire toutes les choses que vous aimez, y compris aimer les vôtres, justement, le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, pour vous, l'avenir, les enjeux de la santé en France et dans le monde? Alors, je ne vais pas parler des enjeux de la santé, je vais pas parler des enjeux de la maladie, mais des enjeux de la santé. Vous avez tout à fait raison. Je crois qu'on va voir apparaître au cours des années à venir une deuxième population de gens. C'est-à-dire et c'est ce que je vois moi dans les gens qu'on suit, c'est des gens à qui on ne peut plus donner d'âge. C'est la notion d'être hors âge. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, toutes les deux, vous êtes toutes jeunes. Donc, il y en a peut-être qui cachent bien leur jeu, mais... Pourquoi vous me regardez? Mais à partir de 50, 60, c'est très curieux. Vous avez des gens qui ensuite ont 70 ans, mais qui en paraissent 55, mais on n'est pas sûr, et on ne sait plus comment les caractériser de façon claire. Et c'est une population que moi j'appelle hors âge. Et en fait, la principale caractéristique, elle vient de leur mesure de physiologie. C'est à travers leur physiologie, leur état physiologique qu'on peut vraiment les trouver là où ils sont. Et je crois que ces gens-là, évidemment, vont se multiplier. Je crois que ça ne va pas être simple parce qu'il va y avoir des gens qui ne se prennent pas en charge et des gens qui se prennent en charge. Hors problématique d'argent, hein, ce n'est pas une problématique d'argent, c'est une problématique de décision, de direction de sa vie. Et là, il peut y avoir des problématiques parce que des jalousies, des frustrations, des gens qui vont vouloir continuer à travailler très longtemps. Parce que le travail, quand on fait un travail qui est un travail de passion, la pire des choses qu'on puisse faire, c'est d'arrêter. D'accord ? Quand on fait un travail qui n'est juste alimentaire, là, je veux dire, s'arrêter à un certain moment est important. Mais imaginez que l'on gagne 30 ans de vie en bonne santé. Ça veut dire que tout le système de retraite actuel n'existe plus. Il faut trouver autre chose. Et
moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur et que je veux bien partager avec vous, c'est une autre organisation de la société. Actuellement, notre société, elle est organisée autour de 3 cycles. Un cycle de formation, un cycle de travail, un cycle de retraite. Mais si nos capacités physiques et intellectuelles persistent, on peut imaginer une succession de cycles. Formation, travail, année sabbatique, nouvelle formation ou mise à jour, nouvelle période de travail, nouvelle période sabbatique, entre guillemets, ou pas de retraite, mais une période de plaisir, où on fait ce qu'on a juste envie de faire. Si on a envie de faire rouler des trains électriques, on fait rouler des trains électriques, et si on a envie de faire de la peinture sur soi, on fait de la peinture sur soi. Et puis ce cycle-là peut se renouveler. On peut rester dans le même métier, mais se reformer. Par exemple, un médecin, il retournerait peut-être 3 ans à la fac, changerait de spécialité, mais d'autres gens pourraient complètement changer de métier. Enfin, tout serait envisageable. Et ce cycle, cette succession de cycles, ne s'arrêterait qu'au moment où le handicap survient. C'est-à-dire si à un moment notre corps ou notre esprit n'est plus capable de travailler, et bien à ce moment-là, oui, on est obligé de sortir du système. La perte d'autonomie dont vous parliez tout à l'heure. Oui, maintenant la perte d'autonomie dont je parlais tout à l'heure, c'est encore pire. C'est quand on cesse d'être capable d'être performant au travail. Je préfère ce terme-là. Et ensuite, il y a la perte d'autonomie, et ensuite, il y a la mort éventuellement. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse atteindre cette organisation nouvelle. Je suis toujours absolument désolé de voir que toutes nos forces politiques se fracassent, si vous voulez, sur des éléments qui sont des éléments de retraite à tel âge, tel âge, alors qu'on sait que le système, d'après ce que j'entends chez les économistes, est mort. Il est en survie assistée. On devrait se tourner vers des organisations complètement nouvelles, réfléchir à des choses nouvelles. Et je pense que c'est intéressant de focaliser maintenant sur ces notions de bonne santé qu'il faut savoir organiser, parce que c'est compliqué, parce que ça nécessite de se projeter dans l'avenir. Ça veut dire que si on vous dit à 30 ans, par exemple, il va falloir s'occuper de ta santé, alors que vous avez l'impression d'être en pleine santé, et faire des choses aujourd'hui pour avoir des avantages dans 20 ans, 25 ans ou 30 ans, c'est très compliqué à intellectualiser. Ouais, je pense que l'humain n'est pas vraiment câblé. En tout cas, la majorité des humains ne sont pas vraiment câblés dans ce sens-là. Et c'est là où ça devient compliqué en termes de société. Et c'est là où, au niveau politique, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça au niveau international, c'est là où on se dit, ok, non, on ne peut pas changer parce que on est là dans une situation où il y a une formation, il y a du travail qui n'est qu'alimentaire pour beaucoup de gens, et une fois qu'ils ont terminé leur zone de travail, ou leur cycle de travail, ils ont envie d'être tranquilles pour aller pêcher à la ligne, ou faire ce qu'ils ont envie de faire, peu importe. Alors que d'autres veulent rester là. Absolument. Et parfois, il y en a qui ne devraient pas rester là, d'ailleurs, parce qu'ils sont plus capables. Mais voilà. Tout à fait, c'est très très juste. Et donc là, tout ce que vous dites, ça, on met quand même encore en avant cet aspect philosophique, etc. Et je pense que une de nos questions, c'est de savoir s'il y a des mots de la décennie, s'il y a des mots identifiés. Et je pense que toute cette perte de sens, etc., participe dans les mots de la décennie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois que c'est un constat. Malheureusement, on est sur une société qui se délite. Et que pour aller vers quelque chose de plus positif, parce que tout ce que je décris là va vers en fait un travail commun auquel tout le monde accepterait de participer, de dire c'est quelque chose de très positif. Ce qui nous manque peut-être aujourd'hui, c'est justement d'avoir des directions
hein, de croire dans des choses, de se dire... Une Regardez vision. ce qui a été extraordinaire. Petit exemple, mais Notre-Dame de Paris. Regardez ce que la passion de ces artisans a pu faire. Ils ont pu rebâtir notre cathédrale en un temps record. Tout le monde a accepté de donner de l'argent pour ça, y compris au niveau international. Il y avait donc là un projet fort, un projet qui avait un sens pour notre humanité. Je parle d'humanité de chacun. Ça avait un sens pour nous tous, que vous soyez croyants, pas croyants, catholiques, pas catholiques, peu importe. Il y avait quelque chose qui nous appartenait à tous et que l'on a remis en place. C'est génial. Hein? Donc, c'est ça qui nous manque. Et la santé peut être un objectif collectif à terme. Et j'espère qu'on arrivera à ça. Alors, ça ne sera pas demain matin, hein, mais je pense que tous ceux qui auront la possibilité ou le plaisir de lire certains de mes ouvrages, j'espère comprendront que ça y participe. Oui, on le comprend vraiment à la lecture, en tout cas. Alors, on arrive à notre dernière question. C'est une question que j'adore. Si vous étiez ministre de la Santé, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Alors, je ne serai pas ministre de la Santé. Tout le monde nous dit ça. Oui, tout le monde commence par ça. Non pas parce que je vais vous dire ce que je pense. Aujourd'hui, tous nos systèmes est bâti sur la maladie. Et c'est un système qui, malheureusement, et je ne vais pas faire plaisir à beaucoup de gens, mais c'est un système qui n'est plus adapté à notre époque, que l'on essaye en permanence d'amender, un petit peu comme si, vous savez, vous avez un vélo, vous avez une chambre à air, et puis vous mettez une rustine, une deuxième rustine, une troisième rustine, et la quatrième rustine vient sur la première, et donc il n'y a plus d'étanchéité complète, et donc on est en permanence en train d'essayer de gérer les choses à court terme. Et la santé telle qu'on l'a définie là, elle se conjugue à long terme. Et moi, et comme de plus en plus de mes collègues, on souhaite d'être des médecins de la santé, s'impliquer dans cette santé. Et donc ça implique de faire du long terme. Or aujourd'hui, on a un système qui est en survie. Regardez ce qui se passe là avec les grippes, les hospitalisations aux urgences, etc. J'ai plein de collègues qui sont à l'hôpital, qui sont là à se battre pour essayer de donner les meilleurs soins possibles. Et heureusement que nous avons dans le cadre des soignants, hein, on a un système qui fonctionne encore par la qualité des soignants. Et quand je dis soignants, je ne parle pas que des médecins, je parle de toute la chaîne de professionnels de santé qui, chacun à son niveau, essaye de donner le meilleur de soi-même parce que il a en face de soi des êtres humains qui souffrent. Et ça, c'est une sacrée responsabilité, hein. Et donc, ils sont là, ils sont attachés à ça et ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Bon, vous savez que je suis un ancien syndicaliste médical, vous le saviez peut-être pas, mais on s'est beaucoup battu il y a bien des années de ça, mais on pouvait, en tant que professionnel, rien faire changer. J'ai écrit à un des anciens ministres de la Santé pour lui parler des problématiques de prévention. Elle m'a répondu gentiment que ce n'était pas sa priorité. Mais j'ai eu il y a peu de temps, il y a 3 jours, je peux vous montrer la photo, un ministre, je l'ai éteint mon téléphone, ça sera pour tout à l'heure. On a discuté longuement avec Olivier Véran, justement, pour essayer de parler d'autre chose, de voir ce qu'on peut faire différemment pour la santé. Donc, il y a plein de gens qui ont envie que ça bouge, mais il y a plein d'autres problèmes dans la société qui nous dépassent en termes de professionnels, en termes d'organisation, et qui font que, malheureusement, je pense que Madame la ministre de la Santé, qui est actuellement en place, fait au mieux de ce qu'elle peut, avec ce qu'on lui donne, et que c'est pas simple. Absolument.
Et est-ce qu'il y a quand même une mesure que vous pourriez formuler ou... Ah, vous êtes Très très acharnée, concrète. madame. Hein, vous êtes très acharnée. C'est J'essaye un de de- mes défauts. J'essaye de Eh louvoyer oui, je sais. pour... Non, mais une mesure concrète, je sais pas, du coup, c'est d'après ce que vous dites, pour moi, c'est plutôt axer le système de santé sur la prévention, en tout cas rajouter, œuvrer pour instaurer plus de prévention dans Mais ça se la décrète pas. société. Ça se décrète pas. Vous avez des consultations de prévention qui ont été instaurées il y a quelques années, mais on a un système qui est en tension. D'accord ? En tension. Il y a des zones où il y a plus suffisamment de médecins. Moi, j'ai ma sœur qui est plus âgée que moi, qui habite près d'Orléans et qui me dit « Tu te rends compte ? Notre médecin, mon médecin traitant, je ne citerai pas son nom, me dit qu'il part à la retraite dans 2 ans. » Et ils sont tous là, des patients âgés de plusieurs communes, parce qu'ils tournent sur plusieurs communes, et ils se disent « Il n'y a personne pour le remplacer. » Il y a des vraies préoccupations. Donc, quand on a ce type de préoccupation, déjà, c'est vrai que quand on peut à peine assurer la maladie, ouvrir un champ aujourd'hui qui aura des conséquences positives dans 20 ans, vous imaginez, on est dans quelque chose d'inimaginable, justement. Donc, il faudrait déjà que tout se passe bien pour la santé aujourd'hui, hein, que tout notre système de santé soit positif, que tout le monde puisse avoir son médecin, qu'il n'y ait pas besoin... Je vois des patients, par exemple, qui me disent, bon, mes patients qui tombent, là, il est à Aix-en-Provence. Il tombe, il se fait mal au dos. Bon. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à chercher à faire des trucs? Il me dit, bah oui, je suis plein d'énergie, donc bref, son échelle a bougé. Il est tombé. Il s'est fait mal. Le médecin traitant lui prescrit une IRM. 4 mois. Ah oui. Il est venu à Paris. Il a eu son IRM dans 1 semaine. Bon, quand vous avez... Il a pu venir, malgré ses douleurs, il a pu s'organiser, etc. Donc, quand vous avez tout ça, et là, je ne fais que décrire des réalités banales. Qu'est-ce que vous allez... Quand on parle de prévention, on parle de conquête de la Lune. Alors que la Lune, c'est plus ça, c'est Mars maintenant. Hein. Oui. D'accord ? Donc, on est un peu ça. Absolument. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait des gens comme nous, qui nous projetons, qui travaillons dans ce domaine, comme d'autres là sont en train de construire des fusées pour aller sur Mars. Mais en attendant, il faut que le transport public, que les trains arrivent à l'heure, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a 2 niveaux. Donc, je pense que ça va prendre encore bien des années avant que la santé en tant que telle ne se popularise et ne soit accessible à tous, mais on y arrivera, parce que c'est la clé de demain aussi. Merci. Restons sur cette note positive, en tout cas. Merci Merci beaucoup. à vous. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.